J'espère que vous allez bien, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce dimanche 5 avril 2020. Je tenais à partager avec vous cette information qui m'a été adressée par Big Brother, que je salue au passage. C'est un fidèle abonné de la chaîne et il est également un YouTuber de talent lui-même et je vous invite à vous rendre sur sa chaîne. Il a véritablement beaucoup d'informations très intéressantes, très pertinentes à nous faire partager à tous. Alors, vous lisez comme moi l'article en question, donc crise sanitaire, euthanasie des personnes âgées, encore un sujet anxiogène. Donc, il est daté du 3 avril, il a été produit par un blogueur, mais si vous parcourez la toile, vous vous apercevrez qu'il y a ce thème qui s'invite dans notre actualité et qui va d'ailleurs faire, encore une fois, polémique. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques jours, dans notre précédente chronique, au sujet de l'expression des carottes sont cuites, nous expliquions que cette expression s'inspire d'une autre qui nous provient du fin fond du 19e siècle, avoir ses carottes cuites, pour signifier que tout est fini, qu'il n'y a plus aucun espoir et que c'est la fin de vie. Alors il faut croire que notre gouvernement semble avoir bien enregistré à son agenda cette expression pour la traduire sous forme politique, puisque le 28 mars dernier, il y a un décret qui autorise le Rivotril pour les personnes âgées dans le cadre de l'épidémie du Covid-19. Alors vous allez me dire où est le problème? Bah, le seul hiatus, c'est que justement, il comporte, ce médicament-là, de graves effets secondaires, notamment en cas d'insuffisance respiratoire ou d'apnée du sommeil. Et comme par hasard, l'insuffisance respiratoire, c'est la complication la plus grave provoquée par le Covid-19, surtout dans sa phase la plus avancée, au moment où la maladie est bien avancée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez toutes ces personnes donc, qui ont besoin d'une assistance respiratoire et qui ont besoin d'une hospitalisation. Comment expliquer cette célérité à autoriser un médicament aussi dangereux qui a atterré de nombreux médecins? Vous allez entendre tout à l'heure le témoignage accablant de l'un d'entre eux, alors que de l'autre côté, on a ce débat stérile qui n'en finit pas sur la chloroquine, qui est un médicament très connu de longue date. C'est un médicament efficace, on le sait aujourd'hui, il est très bien toléré. Là, je me réfère à l'expérience, bien entendu, du numéro 1 mondial de l'infectiologie, le professeur Didier Raoult, avec toute son équipe qui ont au départ mené cette expérience de terrain sur 20 patients. C'était l'autorisation qui avait été donnée par le gouvernement, donc qui traîne les pieds justement qui a traîné les pieds pour généraliser ce remède donc à toute la France, et qui a décidé de mener tout un protocole d'études cliniques, pendant que justement de l'autre côté on avait ce discours qu'on était en état de guerre contre le coronavirus. Et vous aviez donc monsieur le professeur Raoul qui n'arrêtez pas de marteler, vous l'avez entendu, que la chloroquine était efficace, et il l'a prouvé aujourd'hui hein, sur le terrain avec 1000 patients, plus de 1000 patients qui sont suivis. Vous avez de nombreuses personnalités d'ailleurs publiques qui ont été traitées à la chloroquine, notamment Monsieur Christian Estrosi et Madame Valérie Boyer qui font partie des LR, donc qui sont des figures assez connues, donc qui ont témoigné en disant que c'était un remède efficace. Et vous avez de nombreuses personnes qui repartent contents. Alors il explique bien, le professeur Raoult, que ce médicament-là doit être administré très tôt. Il faut d'abord dépister, ensuite l'administrer au plus tôt avec l'association de l'azithromycine pour qu'il y ait cette efficacité. Et puis vous avez vu derrière le sabotage hein, donc, du gouvernement, puisqu'on a eu cette volte-face soudaine donc, de M. Véran qui a autorisé donc, l'hydroxychloroquine, ou du moins la chloroquine, mais associé à un autre médicament. Et ensuite, vous avez eu derrière le Premier ministre qui est arrivé avec son nouveau décret indiquant qu'il fallait l'utiliser uniquement en phase terminale. Donc là, c'était complètement à rebours par rapport à ce que préconise le professeur Didier Raoult. Donc, et puis vous avez eu toute cette polémique sur le professeur Raoult, vous avez vu tous les intervenants médiatico-politiques qui ont tapé à bras raccourcis sur ce valeureux professeur qui pourtant est reconnu de ses pairs, qui est mondialement reconnu, qui a une notoriété, qui a une expérience, qui a reçu de nombreuses distinctions, qui posait aucun problème, si ce n'est donc le différent qui l'opposait avec l'INSERM, là il y a toute une polémique aussi là-dessus avec Madame Agnès Buzyn, et d'ailleurs justement cette même Agnès Buzyn qui a retiré donc la chloroquine, en tout cas qui l'a classée dans les substances vénéneuses, qui l'a changé de classification le 13 janvier 2020, donc là cette date est extrêmement importante, vous allez le voir sur le plan astral. Donc voilà ce deux poids deux mesures donc, qui pose de véritables problèmes. Donc là vous voyez un article qui est récent, 3 avril,
chloroquine et coronavirus, effets secondaires, résultats du traitement. Et là, vous en avez comme ça à l'appel, hein. Vous avez pas mal d'articles qui vous parlent des effets secondaires, qui vous parlent de sa toxicité, de sa dangerosité, alors que c'est un médicament qui est connu depuis 1949. Il y a eu 1 milliard, pu lire ça dans différents articles, hein, qu'il y avait 1 milliard de personnes qui avaient été traitées à la chloroquine, et que c'est un médicament qui est pris également en préventif, notamment pour les personnes qui partent en voyage en Afrique. Pour les militaires, il y a eu pas mal de témoignages également de militaires, donc là, forcément, c'est l'incompréhension, c'est la sidération. Alors on va justement expliquer pourquoi. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. Les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées et limitées, dépendantes, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne, celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Le patient à qui on administre une Radio Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. Les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées et limitées, dépendantes, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne, celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi, qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez dit exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. Pour retourner la question. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis, médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens. Tous ont eu la même réaction. Inouïe, incroyable, terrible. Vous venez d'entendre comme moi le témoignage édifiant de ce médecin. Il y a fort à parier que dans les heures et les jours qui vont suivre, vous allez entendre d'autres médecins qui vont s'exprimer avec la même tonalité alarmiste. Mais vous allez voir, comme d'habitude, vous aurez ces fameux décodex, ces fameux check news qui vont vous dire coronavirus, non, un décret du gouvernement ne vient pas légaliser l'euthanasie. Pour mémoire, je vous informe que j'avais parlé de ce débat sur l'euthanasie dans mes prédictions 2018, rédigées fin 2017 comme je le fais chaque année, dans la rubrique santé, et donc j'indiquais avec le cycle Saturne, astre de la maturité et de la vieillesse, aux côtés de l'astre de la mort, il sera beaucoup question dans les 3 prochaines années de la fin de vie. Le débat concernant l'euthanasie pourrait être relancé. Petit coup d'œil rapide à la carte du ciel de ce 28 mars 2020, nous retrouvons, comme aujourd'hui, un soleil dans le signe du Bélier. C'est un signe qui est réputé pour sa rapidité, pour sa célérité. C'est un signe qui va généralement droit au but. Alors là, on retrouve Mars, le gouverneur principal du Bélier, qui est dans le signe du Capricorne, qui est en exaltation dans le signe du Capricorne.
Alors, lorsque l'on parle du Capricorne, on parle plutôt d'endurance, c'est-à-dire que Mars va avoir une action plutôt d'endurance et plutôt puissante, plutôt programmée, plutôt réfléchie, plutôt que spontanée, si vous voulez. Donc ça veut dire que c'est une action qui a été programmée. Et d'ailleurs, on retrouve l'encadrement de Saturne et Pluton, ces deux mastodontes qui m'ont servi à faire cette prévision et cette prédiction lorsque j'ai rédigé mon papier en 2017. Donc Saturne, vous le savez, c'est la grande faucheuse. Avant la découverte de Pluton, Pluton alias Hadès, donc le maître des enfers et des mondes souterrains, qui représente également le monde de la finance, hein. Donc là, on retrouve Saturne dans son domicile, qui symbolise les seniors, qui symbolise la fin de vie, qui symbolise bien les limitations. Et on a Jupiter également qui s'est invité en Capricorne depuis le 3 décembre, depuis le 2 décembre très exactement, dans le signe du Capricorne. Nous avons eu d'ailleurs tout ce débat sur les retraites, donc qui a fait rage, et nous avons eu précédemment, on en avait fait d'ailleurs une chronique où nous avions parlé du cycle Saturne-Pluton, pour expliquer pourquoi Emmanuel Macron frappait directement d'abord, essorait d'abord les retraités, donc au niveau des retraites, et que pourquoi on a eu d'ailleurs tout ce débat, hein, autour des retraites, autour des seniors, et pourquoi en ce moment on a aussi ce coronavirus, donc qui touche principalement les personnes âgées. Et d'ailleurs, vous avez vu même une grippe, hein, c'est souvent en hiver, pendant la période Capricorne, que la grippe fait des ravages et qu'elle touche principalement les aînés, nos anciens, à 93%, vous l'avez vu, les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc, on retrouve bien avec ces quatre-là, forcément, avec Saturne d'ailleurs, qui venait à ce moment-là de transiter le signe du Verseau, et où on retrouve justement cette logique inversée avec Uranus, maître donc du Verseau, que l'on retrouve en dissonance dans le signe du Taureau, où nous avions d'ailleurs la Lune et Vénus ensemble dans le signe du Taureau qui symbolise la vie justement. Et là on voit bien qu'avec Uranus, donc qui n'est pas à son aise dans le signe du Taureau, qui est en dissonance avec Saturne, Saturne est en revanche à son aise, qui est en exaltation dans le signe du Verseau, puisque c'est son deuxième maître d'ailleurs. Donc on retrouve bien cette logique inversée, Saturne principe de réalité, donc qui inverse la norme, et on retrouve bien cette logique inversée par rapport à la vie, puisque là, le Taureau, c'est le signe de la vie. Hein, c'est un jouisseur de la vie, c'est un épicurien, même un hédoniste. Hein. Vous avez beaucoup de taureaux qui aiment bien manger, qui aiment bien boire, qui sont très heureux de la bonne vie, hein, qu'ils peuvent avoir. Et là, bien sûr, il y a des raisons financières aussi, hein. Il y a des raisons, c'est des raisons, de toute façon, on en a parlé, là, il faut vous pencher sur les chroniques que l'on a produites, notamment celles évoquant Soleil vert, hein. Vous vous souvenez, Chine, Soleil rouge, vers un monde Soleil vert. Alors j'ai oublié de vous préciser, quand je vous ai montré la carte du ciel, c'est qu'on a bien sûr Saturne qui symbolise l'État, et on a Uranus qui symbolise aussi les scandales quand on a ce cycle Saturne-Uranus, hein. C'est-à-dire qu'il y a bien un scandale d'État qui est en train de poindre à l'horizon depuis un petit moment, qui fomente d'ailleurs, et qui est en train de monter en régime avec tous ces scandales qui s'accumulent. Si on met tout bout à bout, hein, depuis le début d'ailleurs du quinquennat, il y en a un paquet, hein. Là, on pourrait vraiment écrire un livre. Et vous avez le chaud-froid des médias de temps en temps les médias officiels, vous voyez, qui font ces rétropédalages ou en tout cas qui essayent de tromper l'opinion avec ces faux check news. Et puis de temps en temps, ils vous jettent en pâture quand même les membres du gouvernement. Donc les gens ne savent plus où est-ce qu'ils habitent. Et donc forcément, ça crée de la polémique, ça crée aussi donc, un scandale qui est réel, hein. Les gens sont... Moi-même, hein, je suis scandalisé, je suis outré. Et on ne peut pas ne pas l'être, hein, face à ça, mais voilà, c'est pour, je dirais, se focaliser encore une fois sur le vernis, donc qui est le gouvernement qui est destiné de toute façon à partir et puis à laisser sa place à d'autres, hein. Et bien sûr cacher, masquer l'état profond, c'est-à-dire les vrais mobiles de l'état profond. Et puis vous avez également, on va à chaque fois jeter l'opprobre également sur la population. Parce que j'ai vu, vous voyez, passer cet article-là qui a suscité beaucoup d'émotions, où on vous dit que c'est à cause de la population française qui n'est pas assez civique, qui ne respecte pas le confinement, en sachant que le confinement, donc on pourrait en parler, mais il y aurait beaucoup à dire, c'est plus que discutable. Et voilà un petit peu comment tout est détourné, comment on vous manipule, comment on détourne l'attention, comment on joue aussi avec les émotions, puisque forcément ça suscite de la colère, de l'émotion, et pour masquer aussi, pour à la fois gagner de l'argent, ou en tout cas faire des économies sur les finances, pour aller alimenter le système financier, et pour d'autres mobiles aussi également eugéniques, et puis également idéologiques, hein. Donc là, je vous renvoie
à tout ce qu'on a dit précédemment, mais également donc pour malheureusement pour créer des scandales.